Ok, petit test avant de démarrer. Dans l'extrait du Seigneur des Anneaux que je vais passer, quand est-ce que vous utiliserez it's avec l'apostrophe ou it's sans l'apostrophe? It's heard its master's call. Gandalf parle de l'anneau. Est-ce que c'est la version avec ou sans l'apostrophe au début, avec ou sans l'apostrophe la deuxième fois? It's heard its master's call. Alors? Ok, voyons si vous avez raison. Et bienvenue sur Zedon, je suis Zed, et aujourd'hui on va parler d'une erreur tellement courante que même les Anglais la font souvent. C'est quand on intervertit it's avec l'apostrophe et it's sans l'apostrophe. Comme vous l'avez sûrement compris, que ce soit l'un ou l'autre, ça tourne autour du mot it. On en a parlé dans le passé, it c'est le pronom de la troisième personne du singulier neutre en anglais. Là où on a il et elle en français, les Anglais ont he pour masculin, she pour féminin et it qu'on appelle neutre. It sera utilisé pour parler d'objets, de concepts, d'animaux, en clair tout ce qui n'est pas humain. À part bien sûr dans quelques exceptions comme un animal domestique, ou même des fois les voitures et les bateaux. Mais ça j'en ai déjà parlé dans ce Z-Off que vous pouvez voir ici. Et it est aussi utilisé pour parler de quelque chose de non défini ou d'inconnu. Pour ça en français on utilisera ce, cela ou ça. What is this? Backup! Decoy! It's a detour. Okay, Tony. What? It's gonna be okay, okay? It's gonna be okay. Et donc qu'en est-il de it's et its? Prenons celui avec l'apostrophe. C'est simplement la contraction de it is et plus rarement it has. Donc c'est un sujet et un verbe. It is sera en général traduit en français par il est, elle est ou c'est. No, it's perfectly possible. It's just bloody difficult. We're tracing the encryption signal. It's coming from MI6. What? Et it has, c'est en général quand has est l'auxiliaire du présent perfect, comme ici. The spell. It's happened before. Has happened, c'est le présent perfect avec has comme auxiliaire, mais ça va être réduit en it's. Quant à it's sans l'apostrophe, c'est un déterminant possessif. En français, ça va donc être son, sa ou c'est. Parce qu'en anglais, le déterminant ne s'accorde pas avec l'objet qui est possédé, mais seulement avec le possesseur. Je m'explique. Vous voyez, en français, un déterminant possessif contient une racine, qui s'accorde avec la personne qui possède l'objet, et une terminaison qui s'accorde en genre et en nombre avec l'objet. Ma voiture, c'est à moi, donc me, et c'est une voiture, c'est féminin, donc à, ma. Eh bien en anglais, il n'y a pas de terminaison différente selon le genre ou le nombre de l'objet. Mon, ma, mes vont tous être traduits par my. Ton, ta, tes, c'est your, etc. Mais en français, il n'y a pas de différence de racine si l'objet appartient à il ou à elle. Ce sera toujours son, sa, c'est. Que cette voiture appartienne à lui ou elle, ça reste sa voiture et sa voiture. En anglais, il y aura une différence. Sa voiture à lui sera his car et sa voiture à elle sera her car. Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland. Behind us! Our car's better! Mais si cette voiture appartient à un sujet neutre, disons un alien, ce sera its car. Voyons ça dans un vrai exemple. Its true nature is a mystery. Il parle de la vraie nature de la pierre qu'il a sur le front. Cette pierre, c'est un objet, donc considéré comme neutre. Donc le déterminant ça dans sa vraie nature va être its. Ça aurait été la vraie nature de Wanda, ça aurait été her true nature. Si c'était celle de Vision, ça aurait été his true nature. Bon, Vision c'est un robot, donc ça peut être its, mais il est considéré comme un humain, donc ça aurait pu être his ou même her. Bon, vous savez quoi, ça c'est une toute autre histoire. Pour la pierre, c'est its. Its true nature is a mystery. Et donc, it's est le déterminant possessif de la troisième personne du singulier neutre en anglais. Ce qui évidemment le rend beaucoup moins répandu que it's avec l'apostrophe, qui est utilisé dans une multitude de situations. Et voilà pourquoi it's avec l'apostrophe est souvent mis à la place de it's par erreur. Parce que ça paraît plus logique. Quand on voit it's sans l'apostrophe, on a tendance à se dire « C'est vraiment un mot en anglais ça? Ça devrait pas être plutôt it's avec un apostrophe? Si, ça devrait... L'apostrophe, il a l'air bien là. Donc je vais l'écrire avec l'apostrophe. Mais non, c'est pas it's, c'est it's. Donc pour résumer, it's avec l'apostrophe, c'est un sujet et un verbe, soit it is ou it has, et it's sans l'apostrophe, c'est un déterminant. Maintenant que vous savez ça, qu'en est-il de l'anneau et de notre ami Gandalf? It's heard its master's call. Heard, c'est le participe passé de hear.
Et donc on peut en déduire que c'est du present perfect, it has heard, et en plus court, it's heard, avec l'apostrophe. Et Master's Call, c'est un nom, l'appel de son maître. Et donc dans son maître, on parle de l'anneau, donc c'est neutre. Et le déterminant possessif sera it's. It's heard its master's call. Et pour terminer là-dessus, je vous conseille un morceau qui parle exactement de ça et même plus. C'est Word Crimes, une parodie de Blurred Lines, par le légendaire chanteur-comédien Weird Al Yankovic. Une chanson qui parle entièrement de la mauvaise grammaire sur internet et des erreurs les plus communes en anglais. Je vous mets le lien dans la description parce que je peux pas mettre un extrait parce que YouTube. Et d'ailleurs, je parlerai sûrement des autres erreurs mentionnées dans un prochain épisode. It's backwards and unnatural and it's gotta be stopped. Et ça sera tout pour ce petit épisode sur It's et It's. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!